Donc bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo où aujourd'hui je voulais vous présenter la différence entre un serveur mutualisé et un serveur VPS. Donc un mutualisé, c'est un gros serveur où dessus on offre la possibilité aux gens de prendre un serveur mutualisé, donc de prendre un tout petit bout du serveur. Donc qu'est-ce que j'entends par tout petit bout du serveur? Ça veut dire qu'on a une bande passante qui est très limitée, donc c'est eux qui nous disent, suivant notre offre à l'avance, qu'est-ce qu'on aura comme bande passante. Donc dès qu'on aura un tout petit peu de trafic sur le site, tout de suite ça va couper, quoi, et les gens ensuite seront en file d'attente, on va dire. On aura aussi une ou deux, voire quatre, suivant notre offre, bases de données. Donc on ne pourra pas en créer autant qu'on veut. Et donc la base de données, le MySQL de l'hébergement, en gros, il y aura plein de bases de données de plein de sites différents dessus. Donc, bien sûr que nous, on ne verra pas, mais elles seront là virtuellement, on va dire. Donc sur le serveur, pareil, si vous vous connectez en SSH ou en FTP, vous aurez un dossier qui est propre à vous et vous ne pourrez pas en sortir. Donc vous pourrez mettre vos sites dessus, mais à côté de votre dossier, il y aura plein d'autres dossiers de plein de gens, mais bien sûr que vous ne pourrez pas voir. Donc c'est pareil, si vous vous connectez à PHPMadmin, vous aurez vos une ou deux bases de données à vous, mais en fait il y en aura plein d'autres. Donc voilà, donc c'est très bien pour commencer. Si vous avez un petit site à mettre, vous prenez un hébergement mutualisé, ça va vite, tout est déjà installé dessus, il n'y a rien besoin de faire. Donc il n'y a pas de souci, c'est cool. Mais dès que vous avez plus de 3 à 10 visiteurs d'un coup, tout de suite ça rame. Et même s'il y a 0 visiteur, le peu de bande passante qu'on aura fera que si vous avez quelques images sur votre site, tout de suite ça sera en espèce de file d'attente, quoi. Il n'y aura pas tout qui va se charger d'un coup. Donc forcément, Google, il aime pas trop et le visiteur non plus. Donc c'est vraiment pas top. Et c'est pour ça que maintenant, il y a la deuxième partie que je voulais faire de la vidéo, l'hébergement VPS. VPS, c'est quoi? C'est aussi un gros serveur qui est partagé pour plusieurs personnes, mais c'est des compartiments beaucoup plus grands pour chaque personne, bien sûr. Donc le VPS, c'est un serveur dédié. Non, c'est pas un serveur dédié, mais pour vous, c'est comme si c'était un serveur dédié. Vraiment, c'est exactement pareil. C'est juste que virtuellement, il est découpé. Donc vous, pour vous, si par exemple vous arrivez sur le serveur en SSH, vous n'allez pas voir si c'est un dédié ou un VPS tout de suite. Même jamais si on ne vous le dit pas. Parce que c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous pouvez installer ce que vous voulez. Vous avez une grosse bande passante et vous pouvez aussi installer, et par exemple, pardon, du fait que vous pouvez installer ce que vous voulez autant de bases de données que vous voulez, autant de sites que vous voulez, l'associer à autant de domaines que vous voulez, etc. Donc par contre, l'inconvénient c'est qu'il n'y a rien d'installé dessus. Donc il y a tout à installer, donc il faut installer Apache en premier, ou Nginx, pour que quand quelqu'un se connecte à votre nom de domaine, il soit dirigé sur votre serveur et votre serveur il sache quoi faire, quoi. Donc il sache dans quel dossier aller, sur quelle base de données se connecter, tout ça. Après, il faudra installer PHP si votre site est en PHP, MySQL si vous avez une base de données MySQL, votre PHPMadmin, sécuriser un minimum le serveur. Donc tout ça au début, ça prend un peu de temps à attendre. C'est pour ça que j'ai créé une petite formation qui est en promo encore jusqu'à dimanche d'ailleurs. Donc allez la voir si vous voulez, le lien est en commentaire. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai fait d'ultra condensé pour que vraiment vous sachiez le plus vite possible installer un site, installer le minimum qu'il faut pour faire tourner un site, et que vraiment ça aille super vite et que ce soit super simple pour vous. Donc le VPS, le fait que ça soit vraiment comme un serveur dédié, on peut vraiment faire n'importe quoi.
Donc on peut même l'utiliser comme FTP perso, mettre des dossiers dessus et tout. Et donc on lit souvent sur les tutoriels, les magazines, tout ça, que c'est plus cher qu'un mutualisé. Alors que enfin, moi j'en ai pas l'impression parce que j'ai trouvé des offres à 3 euros par mois sur internet avec des super bons serveurs qui tiennent vraiment la route, qui sont vraiment robustes. Donc moi j'ai pas eu de soucis là-dessus. Donc voilà, c'était juste pour vous donner un peu les petites différences. Donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.